1. Glorifié par Dieu. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série expliquant pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Pour apprécier pourquoi Jésus est venu, vous devez comprendre la situation dans son ensemble. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et ses filles par la foi en lui, des fils et des filles qui vivent ensuite dans une relation d'amour avec lui. Le Seigneur nous a façonnés pour être plus que des créatures qu'il a créées. Dieu nous a fait avec la capacité de le recevoir dans notre être et ensuite le refléter, le représenter et l'exprimer au monde qui nous entoure. Cependant, tous les êtres humains ont choisi l'indépendance de Dieu par le péché. L'essence du péché est de choisir votre chemin au-dessus de celui de Dieu en mettant votre volonté au-dessus de sa volonté. Isaïe 53 verset 6. À cause de notre péché, les êtres humains sont coupés de Dieu et perdus dans le but que nous avons créé. Nous ne sommes plus dignes d'être des fils et des filles ou une demeure pour Dieu. Isaïe 59, verset 2. Avant que Dieu ne crée le monde, il a conçu un plan pour nous restaurer à notre but créé. Ce plan s'appelle la rédemption. Selon le plan, Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, s'est incarné, ou a pris une nature humaine, et est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour notre péché. Hébreux 9 verset 26. Lorsqu'un homme ou une femme se tourne vers Dieu, se repent et croit en Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, le Seigneur peut pardonner leurs péchés, les purifier et les habiter. Jean 3 verset 16. Jean 14 verset 17 et 18. Etc. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs et restaurer tous ceux qui croient en lui à leur création but en tant que fils et filles de Dieu qui sont habités par lui. Timothée 3 verset 15. Luc 19 verset 10. Etc. Au cours du ministère de plus de 3 ans de Jésus sur la terre, il révéla progressivement le fait qu'il allait habiter les hommes et les femmes par son esprit et leur donner la vie éternelle. Jésus a dit aux gens, « Croyez en moi afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Je suis cette vie, et je vous habiterai par mon esprit. » Jean 3, verset 36. Jean 14, verset 6. Jean 17, verset 3. Etc. Les mots ne suffisent pas pour décrire comment un Dieu transcendant peut habiter un humain fini être. Jésus a utilisé un certain nombre d'images de mots comme il a enseigné aux gens, un printemps sans fin de la vie, rivière d'eau vive. Pain qui étanche la faim et la soif. Une vigne vivifiante. Toutes les images verbales indiquent le fait que le salut que Dieu fournit par l'intermédiaire de Jésus signifie habitant la vie, la force et les provisions pour son peuple. La vie éternelle est Dieu qui nous habite par son esprit pour nous permettre de marcher d'une manière qui soit précise, exprime Dieu le Père et lui apporte l'honneur. Lorsque nous croyons en Jésus et qu'il habite en nous par son esprit, c'est le début d'un processus de transformation qui finira par nous rendre à tout ce que nous avons été créés pour être, des fils et des filles qui lui rendent pleinement gloire, des fils et des filles qui lui apportent louange et honneur. Nous avons plus à dire dans la leçon de ce soir, car nous considérons ce que le Nouveau Testament dit sur pourquoi Jésus est venu. Souviens-toi, le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou proches associés de témoins oculaires. Dieu n'a pas seulement obtenu sa famille à travers Jésus et son sacrifice sur la croix, Jésus est aussi le modèle pour la famille. Jésus, dans son humanité, est la norme pour notre comportement en tant que fils et filles de Dieu. Quiconque prétend vivre en lui, Jésus, doit marcher comme Jésus l'a fait. Jean 2 verset 6, Nouvelle Version internationale. Rappelle-toi, Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. En tant qu'homme, Jésus nous montre à quoi cela ressemble quand un fils ou une fille de Dieu vit une vie qui plaît complètement à Dieu le Père et lui apporte honneur ou gloire. Jean 4 verset 34. Jean 5 verset 30. Jean 6 verset 38. Jean 8 verset 29. Etc. Dans les leçons précédentes, nous avons souligné que Jésus a personnellement enseigné à l'apôtre Paul le message qu'il a proclamé, Galates 1, versets 11 à 12.
Voici ce que Paul a écrit à propos du plan de Dieu pour sa famille. Romains 8 verset 29. Pour ceux que Dieu a prédestinés d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à la ressemblance de son Fils, NIV. Car Dieu dans sa prescience, les a choisis pour porter la ressemblance familiale de son Fils. J. B. Phillips. Nous ne devenons pas Jésus. Nous devenons comme lui dans notre caractère, nos motivations, attitudes, paroles, actions. Ce changement est accompli par sa puissance intérieure, son esprit en nous. Paul a suivi ses paroles sur le fait d'être conformé à la ressemblance de Jésus par une déclaration sur la façon dont Dieu accomplit cette conformité au Christ. Romains 8 verset 30. Exatonne ceux qu'il prédestinait, il les appela aussi, et ceux qu'il appela aussi, il les justifia aussi, et ceux qu'il justifia, il les glorifia aussi. Dieu nous appelle ou nous invite à venir à lui et à être purifiés et restaurés. Jésus a spécifiquement dit qu'il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Matthieu 9 verset 13. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, il nous justifie. Jésus' sacrifice a rendu possible pour nous d'être justifiés ou acquittés, déclarés justes et donné le droit de se tenir avec Dieu. Romains 5 2.1, Bible amplifiée. Alors Dieu nous glorifie. Jésus s'est donné comme un sacrifice pour le péché afin d'ouvrir la voie à l'humanité. Être à glorifier. Que signifie être glorifié? Le mot gloire, avec glorifié, est utilisé de plusieurs façons dans la Bible, leçon pour un autre jour. Je vais mentionner deux façons qui sont liées au point que nous allons faire dans cette leçon. Glorifier signifie attribuer l'honneur à quelqu'un. Nous glorifions ou louons et honorons Dieu pour qui il est et ce qu'il fait, ses attributs et ses actions. Le mot gloire est également utilisé lorsque Dieu se révèle, sa nature et ses actes, de la manière qu'il désire, comme la nuée de gloire que les gens ont vue dans l'Ancien Testament. Exode 40 verset 34. Jésus est la révélation la plus complète de la gloire de Dieu, ou qui il est et ce qu'il fait. Hébreux 1, verset 3. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature, et il soutient l'univers par la parole de sa puissance. Jean 1 verset 14. Exatonne le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. SV. Le plan de Dieu pour l'homme est que nous soyons saturés avec lui, sa nature, son essence et sa substance vitale, et que nous l'exprimions. Être glorifié signifie être rendu vivant avec Dieu dans chaque partie de notre être afin que nous puissions exprimer lui et sa gloire. Notez ce que Pierre et Paul, témoins oculaires de Jésus, ont écrit sur Dieu qui habite en nous. Pierre a enregistré que par la promesse de salut de Dieu, nous échappons à la corruption qui est dans ce monde à cause du péché et deviennent participants, de la nature divine. de Pierre 1, verset 4, Bible amplifiée. Paul a écrit, car en lui, Jésus, toute la plénitude de la déité, la divinité, continue d'habiter dans la forme corporelle donnant une expression complète de la nature divine. Et vous êtes en lui, comblés et arrivés à la plénitude de vie en Christ, vous aussi êtes remplis de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et atteignez la pleine stature spirituelle. Colossiens 2 verset 9-10, Bible amplifiée. Lorsque Dieu Tout-Puissant habite en nous par son Esprit, chaque partie de nous est imprégnée par Dieu. Nous, notre nature humaine, est saturée de Dieu, la gloire de Dieu. Il est en nous par son Esprit, mais il ne prend pas de place. Les mots manquent, quand nous parlons d'un être transcendant qui habite personne finie, puisque cela est vraiment au-delà de notre pleine compréhension. La nature divine ne devient pas la nôtre. Nous sommes imprégnés par elle, lui, nourris par elle, lui. Nous ne devenons pas Dieu. Nous ne perdons pas notre individualité. Tu es toujours toi. Il est toujours lui. Il est le Créateur, nous sommes ses créatures. La glorification, être glorifié, nous donne une nouvelle vie et nous élève à une position exaltée en tant que fils et filles de Dieu. Dieu nous élève à une position d'honneur et de gloire en nous habitant, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés les élevant à une dignité céleste et condition, état d'être. Romains 8 verset 30, Bible amplifiée. La glorification, être glorifié, signifie notre ultime délivrance complète de chaque trace et l'effet du péché et de la mort par une infusion de vie éternelle, Dieu par son Esprit. Nos corps condamnés à la mort, mortels, seront un jour glorifiés et rendus incorruptibles et immortels comme le corps ressuscité de Jésus. Mais nous sommes des citoyens du ciel, où le Seigneur Jésus-Christ vit. Et nous sommes avidement attendants qu'il revienne en tant que notre Sauveur. Il prendra ces faibles corps mortels des nôtres et les transformer en corps glorieux comme le sien, en utilisant la même puissance puissante qu'il utilisera pour conquérir tout partout. Philippiens 3 versets 20 à 21, NLT.
La croix était un moyen d'atteindre une fin. Jésus est mort afin que, tout comme le Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous pourrions marcher dans la nouveauté de la vie. Romains 6 2.4, SV. La même puissance qui a réanimé le corps mort de Jésus est maintenant dans ceux qui croient en Jésus pour nous transformer progressivement et nous restaurer en fils et filles qui expriment la gloire de Dieu, l'exprimer, et lui apporter honneur ou gloire. La glorification, ou la pleine conformité à l'image et à la ressemblance de Jésus, est un processus qui ne sera pas pleinement achevé tant que nous ne le verrons pas face à face. Notez ce que Jean a écrit. Voyez quel genre d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu, et c'est ainsi que nous le sommes. Jean 3 verset 1, SV. Remarquez que la motivation de Dieu derrière la création et la rédemption était et est l'amour. John continua en disant, « Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore apparu, mais nous savons que lorsqu'il, Jésus, apparaîtra, nous serons comme lui, parce que nous le verrons lui tel qu'il est. » Jean 3 verset 2, SV. En ce moment, nous sommes des œuvres finies en cours. Nous sommes maintenant les fils et filles de Dieu à travers notre foi en lui, et il nous a habités par son esprit et sa vie. Mais nous ne sommes pas encore pleinement conformes à l'image de Jésus, pleinement glorifiés, dans chaque partie de notre être. Paul a écrit, « Et nous tous, comme avec un visage dévoilé, parce que nous, avons continué à voir, dans la parole de Dieu, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes constamment transfigurés à son image même dans une splendeur toujours croissante et d'un degré de gloire à un autre, car cela vient, du Seigneur, qui est, l'Esprit. » 2 Corinthiens 3 verset 18, Bible amplifiée. Alors que nous voyons la gloire de Dieu, sa nature et ses actes, en regardant Jésus, qui est le visible expression de la gloire de Dieu, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature. Hébreux 1, verset 3, Bible amplifiée, nous sommes transfigurés ou changés à son image. A. Nous voyons ou contemplons Jésus, la parole vivante de Dieu, dans et à travers la Bible, l'écrit la parole de Dieu. Le mot image dans 2 Corinthiens 3 verset 18 est le même mot qui est utilisé dans Romains 8h29 qui déclare que nous devons être conformés à l'image du Christ. Le mot signifie être semblable, ressembler. Le mot grec qui est traduit transfiguré signifie changer de forme ou transformer. Ce même mot est utilisé pour décrire ce qui s'est passé sur le mont de la transfiguration quand Jésus était transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Matthieu 17, verset 2 Exatone son apparence a subi un changement en leur présence, et son visage a brillé clair et brillant comme le soleil, et son vêtement est devenu blanc comme la lumière, Bible amplifiée. Dans cet événement, ce qui était en Jésus, mais jusqu'à présent voilé pour les gens, montré à travers la gloire rayonnante de Dieu. Jésus était et est pleinement Dieu en même temps qu'il était et est pleinement homme, et sur cette montagne, sa gloire comme Dieu pleinement montrée à travers son humanité. Nous ne sommes pas Dieu et ne le serons jamais. Mais il y a un point en cela pour nous. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous Dieu par son esprit et sa vie, devrait progressivement s'exprimer à travers nous au fur et à mesure que nous devenons grandir pour être à Christ, ou glorifiés, dans notre caractère, motifs, attitudes, pensées, paroles, et actions. Paul a écrit que Dieu lui a donné la mission de vous présenter la parole de Dieu dans sa plénitude, le mystère qui a été gardé caché pendant des âges et des générations, mais maintenant il est révélé aux saints. À eux, Dieu a choisi de faire connaître parmi les croyants les richesses glorieuses de ce mystère, qui est Christ en vous l'espérance de la gloire. Colossiens 1 verset 25 à 27, nouvelle version internationale. Christ en nous par son esprit est le gage ou l'assurance que le processus de glorification, conformité au Christ, sera achevé. Christ en vous l'espérance de la glorification, Williams, Christ à l'intérieur et parmi vous, l'espoir de réaliser la gloire. Colossiens 1 verset 27, Bible amplifiée. Les hommes et femmes pécheurs ont besoin de plus que le pardon pour être restaurés à notre but créé. Nous avons besoin de transformation et de restauration, glorification et conformité à l'image du Christ. La glorification est un processus qui commence lorsque nous devenons disciples de Jésus. Si nous restons fidèles à lui, celui qui a commencé une bonne œuvre en nous, l'achèvera. Philippiens 1 verset 6. Paul a prié pour les chrétiens, et maintenant, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, vous équipe avec tout ce dont vous avez besoin pour faire sa volonté. Qu'il produise en vous, par la puissance de Jésus-Christ, tout ce qui lui est agréable. Hébreux 13h21. Conclusion. Le Nouveau Testament souligne que la conscience de ce que Dieu t'a fait te rend, un fils ou une fille qui est glorifié, pleinement conforme à l'image du Christ,
devrait avoir un effet purificateur sur la façon dont tu vis. Jean a écrit que même si nous ne sommes pas encore pleinement glorifiés, le fait que nous soyons maintenant des fils et des filles de Dieu qui seront un jour comme lui, être glorifiés, devrait nous inspirer à vivre une vie de pureté, et tous ceux qui croient cela se garderont purs tout comme Jésus est pur. Jean 3 verset 3, traduction de la Bible du Semeur. Paul, dans le contexte de l'exhortation des chrétiens à ne pas commettre de péché sexuel, a fait valoir que vous êtes unis au Christ, et que votre corps ne vous appartient plus. Moi, Corinthiens 6, versets 13 à 20. Votre corps a été fait pour le Seigneur, et dans le Seigneur est la réponse à ses besoins. Verset 13, J. B. Philipps. N'avez-vous pas réalisé que vos corps sont des parties intégrantes du Christ lui-même? Verset 15, J. B. Philipps. Paul a noté que lorsque vous vous joignez à quelqu'un dans le sexe, cela crée une union physique. Sur l'autre main, l'homme qui s'unit au Seigneur est un avec lui en esprit. Verset 17, J. B. Philipps. As-tu oublié que ton corps est le temple du Saint-Esprit, qui vit en toi et est le cadeau de Dieu pour toi, et que tu n'es pas propriétaire de ton propre corps? Tu as été acheté, et à un prix. Apportez donc la gloire à Dieu dans votre corps. Versets 19 à 20, J. B. Philipps. Dans le contexte d'exhorter les croyants à agir comme Jésus, qui était un fils obéissant et un serviteur de son semblable, Paul a écrit. Philippiens 2, verset 12. Travaillez, cultivez, réalisez votre objectif et complétez pleinement votre propre salut avec révérence, crainte et tremblement, méfiance envers soi-même, c'est-à-dire avec une prudence sérieuse, tendresse de la conscience, vigilance contre la tentation, timidité à se soustraire à tout ce qui pourrait offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. Bible amplifiée. Philippiens 2, verset 13. Pas par votre propre force, car c'est Dieu qui est tout le temps à l'œuvre dans vous, énergisant et créant en vous le pouvoir et le désir, à la fois pour vouloir et pour travailler pour son bon plaisir et satisfaction et délice. Philippiens 2, verset 13, Bible amplifiée. Dieu est maintenant en nous par son esprit pour nous restaurer à notre but créé en tant que fils et filles qui sont comme Jésus, le Fils parfait. Alors que ce processus de transformation et de restauration est en cours, Dieu est en nous pour nous changer et nous donner le pouvoir d'agir comme Jésus lorsque nous exerçons notre volonté et obéissons à Dieu. Alors que nous gardons notre attention sur Jésus et choisissons de suivre son exemple dans le caractère et la conduite, il, par son esprit en nous, augmente les œuvres en nous pour nous restaurer. Et, alors qu'il nous conforme de plus en plus à son image, nous glorifie progressivement, nous rendons gloire et honneur à notre Père céleste, tout comme Jésus l'a fait. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.